Bonjour, bonjour, la paix soit avec vous. Alors je m'appelle Frère Benjamin, je suis salésien de Don Bosco et prêtre et donc je réponds bien volontiers à la proposition de Constanova de faire un petit mot au sujet des circonstances bien particulières, en l'occurrence le confinement, que nous sommes tous riches et pauvres, jeunes et vieux, de toutes conditions, contraints de vivre. Et déjà, on peut parler d'un premier thème qui est le changement de nos habitudes, changement brutal. On aurait pu imaginer s'en tirer pendant quelques temps, pensant que le malheur n'arrive qu'aux autres. Et puis voilà, nous voilà tous plongés en quelques jours dans cette situation complètement hallucinante, quoi. Alors, face au changement, il y a plusieurs possibilités, vous le savez, je pense, hein. Soit on résiste et au risque de briser, comme un arbre trop rigide, qui brise lors d'une tempête, qui se brise. Soit on accueille avec autant de souplesse que notre cœur le permet. Et donc, à ce moment-là, on ressemble plus à un sol qui au coup de vent, se plie mais ne s'effondre pas. Et donc, le problème c'est comment peut-être trouver ou retrouver cette souplesse, parce qu'on est un peu comme désemparé. Et bien là aussi c'est pas compliqué. Il ne faut pas s'inquiéter quand on... Alors si vous êtes, si vous qui m'écoutez êtes chrétien, il n'y a jamais lieu de s'inquiéter, on est dans ses mains. Est-ce que vous ne croyez pas qu'on est dans les mains de Dieu? Et est-ce que vous ne pensez pas que tout contribue au bien de celui qui aime Dieu, comme dirait saint Paul dans l'Épître aux Romains, chapitre 8, verset 28? Donc voilà, vous savez, le chemin du chrétien, c'est l'obéissance au réel, c'est obéir aux événements tels qu'ils se présentent et pas tels qu'on voudrait qu'ils se présentent, tels qu'ils se présentent. Jésus n'a pas accompli sa propre volonté, mais toujours celle du Père, pareil de la Vierge Marie. Et donc, dans ces temps que nous n'avons pas choisis, c'est l'occasion pour nous de nous poser les bonnes questions. Donc, lesquelles, c'est-à-dire qu'est-ce qui est ma force, qu'est-ce qui est mon essentiel, qu'est-ce qui me nourrit. Et aussi, j'ai parlé de l'image de l'arbre, je dirais comment mon arbre intérieur, où les racines vont-elles puiser les ressources pour l'arbre. Et dans ces moments-là, on s'aperçoit parfois que nos racines étaient peut-être un peu trop courtes. Et donc c'est l'occasion de puiser beaucoup plus profond dans les nappes phréatiques de l'amour du Père et vraiment retourner vers lui un peu comme des bébés, quoi. Comme des bébés, et dire au secours, Père, je ne sais pas comment je vais tenir. Vous savez, ça c'est la plus belle et la première des prières à faire. C'est de se retourner vers le Père, on est dans la disette comme le Fils prodigue, on retourne vers lui, on arrête de fanfaronner, on retourne vers lui, on tombe à genoux à ses pieds et on se laisse prendre par lui dans ses bras. Et c'est ça la prière. Donc c'est la prière. La seule solution, c'est la prière. Il faut redécouvrir la prière, pas une prière mécanique, il faut vraiment prier avec le cœur, prier beaucoup plus, remettre au centre Dieu et lui redonner l'importance qu'on lui doit pour avoir la force de vivre ça et être du coup, plus on aura puisé en profondeur, plus on sera des rayons de soleil, comme vous pouvez voir derrière moi, les uns pour les autres. Voilà, on peut essayer de se donner cet objectif-là, ça peut être chouette, hein. Allez, que Dieu vous bénisse.